Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis Elmancio Godson. Je vous remercie de nous faire confiance, d'être toujours avec nous, de savoir que nous sommes là pour votre bien-être intégral et par conséquent, nous faisons de notre mieux pour vous aider à vous sentir heureux. Oui, c'est justement la thématique de cette capsule qui est intitulée, écoutez très bien, voici pourquoi vous êtes heureux. Je sais que c'est un peu embêtant, d'accord, d'entendre quelqu'un déclarer à votre insu, contre votre volonté, que vous êtes heureux. Et il va même jusqu'à vous dire, voici pourquoi vous êtes heureux. Je sais que d'entrée, certaines personnes me diront, mais il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il connaît de ma vie? Pour qu'il puisse déjà dire, voici pourquoi vous êtes heureux. Moi, peut-être je ne le suis pas. J'ai plein de dettes, j'ai des problèmes, j'ai des situations de maladie, j'ai telle et telle chose. Et bien lui, il dit, voici pourquoi vous êtes heureux. Bon, peut-être qu'il n'a pas précisé tout le monde. Il a peut-être une petite catégorie de personnes à laquelle il est en train de s'adresser. Oui, vous avez parfaitement raison. Et je vais changer l'intitulé. Voici pourquoi vous êtes tous heureux. Bon, voilà. C'est encore plus embêtant, n'est-ce pas? Oui, voici pourquoi vous êtes heureux. Ça peut donner l'idée que je m'adresse à une catégorie de personnes, mais là, ben, il veut dire quoi là? Voici pourquoi vous êtes tous, sans aucune exception, heureux. Waouh! Tous, sans aucune exception. OK, ça promet d'être assez gênant. Je vous le concède. En fait, je serais à votre place que je me poserais également la question de savoir pourquoi ne dit-il pas voici comment vous pouvez être heureux, mais il dit voici pourquoi vous êtes tous, sans aucune exception, heureux. Je fais cette vidéo, cette capsule pour vous aider sur deux champs. D'abord, à exécuter efficacement le rituel de Rafeza 2021 pour ceux qui y sont inscrits, parce que c'est indispensable de savoir pourquoi vous êtes heureux avant de rentrer dans la nouvelle année et de faire donc l'expérience de Rafeza. Et surtout, vous qui n'êtes pas avec nous dans Rafeza, dans le rituel annuel du feu sacré, ben, je vous dédie également cette capsule. Vous devez vraiment comprendre ce que je vais dire avant d'entrer dans la nouvelle année. La raison est fort simple. Vous vous apprêtez à entrer dans une nouvelle année avec une énergie. Je ne sais pas encore laquelle est votre énergie. C'est la raison pour laquelle j'initie cette capsule. Toujours est-il que quand vous voulez entrer dans une nouvelle année, vous y entrez avec une énergie. Et donc, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans une nouvelle année qui va devenir de façon causalité les répercussions de ce que les énergies de cette année vont devenir. Et donc, le processus que je vous propose va vous aider justement à entrer dans une nouvelle année avec une certaine énergie, avec une énergie qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui est exactement toujours là, mais dont vous n'avez pas vraiment été conscient et utilisateur. Il s'agit donc de pourquoi vous êtes heureux. Être heureux, c'est une énergie. Il ne s'agit pas, disons, fondamentalement d'un état d'esprit seulement, mais c'est une énergie. On va l'appeler peut-être l'énergie d'être heureux. Parce que si vous ne comprenez pas les choses de façon principielle, vous allez toujours mal agir et vous allez accuser les autres.
parce qu'on ne vous a pas fait faire la métaphysique des choses, c'est-à-dire la connaissance du principe premier d'une chose. C'est essentiel parce que c'est ça la métaphysique de la nature. C'est la preuve même de notre humilité envers la nature parce qu'à travers cette métaphysique de la nature, la connaissance du nom premier des choses, nous proposons de faire une démarche différente. Cette démarche consiste justement, humblement, à nous mettre à l'écoute, à dire que la chose dont nous voulions parler possède sa propre vérité et que nous devons plutôt être dans l'écoute de cette chose pour pouvoir mieux interagir avec elle. Et donc, que ce soit la pierre, l'arbre et tout ça, chaque élément de la nature a son propre discours indépendamment de moi. Et donc, chaque élément de la nature a sa vérité fondamentale d'être. Et donc, c'est son nom premier, c'est son principe premier. Et je dois tenir compte de ce principe premier pour que la chose et moi, on entretienne dans nos principes premiers une relation de respect et de sacré. Mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Nous ne demandons pas l'avis du principe premier de la chose avec laquelle nous voulons relationner et du coup, nous désordonnons les choses et nous nous plaignons ensuite que les choses ne fonctionnent pas bien. Il est très important de se dire que les choses préexistent à leur propre existence et par conséquent, les choses possèdent leur vérité principielle, leur nom premier, et que la vraie démarche de la connaissance ne consiste pas à se faire des opinions sur une chose et à procéder dans de la dichotomie mentale ou dans de la dialectique aberrante, mais il consiste essentiellement à intuitivement et empathiquement, ou si vous voulez, toniquement, entrer en relation avec la chose et sentir de façon commune la chose en elle-même et vivre l'expérience ensuite d'une forme de communication qui permette la compréhension véritable basée essentiellement sur la communion préalable d'où la communication a été initiée. Vous comprenez donc qu'il est important pour nous d'avoir une certaine humilité et une certaine disponibilité d'ouverture d'esprit envers la nature. Parce que la nature nous enseigne, le vent nous enseigne, les choses nous enseignent, parce que nous ne sommes pas en train d'imposer ce que nous sommes, et des fois dont on n'est pas encore conscient, aux choses de la nature, mais nous sommes en train de faire une démarche d'humilité envers les choses de la nature et les êtres de la nature pour nous connecter à leur principe premier, d'où émane la connaissance de cette chose elle-même. Et donc, à partir du moment où je peux comprendre cette démarche, ben, je suis en ce moment-là dans la vérité parce que je n'invente plus les opinions, les concepts. Au contraire, je comprends que la chose préexistant à sa propre existence possède son principe premier et mon rôle à moi, c'est juste ouvrir mon esprit et faire adhérer ce principe premier à mon principe premier et relationner avec la chose et l'exprimer. Je suis alors dans la vérité puisque la vérité est au niveau des principes premiers. Alors, si vous avez compris ça, vous comprenez donc que être heureux, je vais le dire comme ça, pour beaucoup de personnes, est un état d'esprit, je ne le nie pas, mais pour créer un état d'esprit, il faut une énergie. Est-ce que vous voyez? Donc, fondamentalement, être heureux est une énergie. Et donc, en tant qu'énergie, être heureux possède forcément son principe premier. Et naturellement, il n'y a pas que les choses physiques qui possèdent le principe premier, mais le fait d'être heureux, c'est une expérience également physique que nous faisons. Et donc, être heureux possède en tant qu'énergie eh bien, son principe premier, même si cette énergie crée un état de conscience qui nous fait dire l'un à l'autre, je suis heureux. Et je dis, je suis heureux dans mon état d'être heureux. Mais pour que cet état soit, il faut que l'énergie principielle de être heureux crée cet état ou que je lui donne la possibilité de créer cet état en moi ou peut-être je lui donne la possibilité que je sois le canal de cette énergie pour que sous forme d'un état d'esprit, d'expression de cette énergie, eh bien, la chose se fasse correctement. Alors, jusque-là, il faut comprendre que je vous conduis non pas vers ce que chacun va dire de je suis heureux, je ne suis pas heureux, etc. C'est pourquoi j'ai posé la question. Voici pourquoi, ce n'est pas une question d'affirmation, voici pourquoi vous êtes
tous heureux sans aucune exception. C'est assez gros quand même, hein? Oui, je le concède. C'est assez gros de déclarer à l'endroit des personnes, vous êtes tous heureux et voici pourquoi. Parce que la majorité des personnes, excusez-moi le terme, vivent dans l'illusion de ne pas l'être ou d'être tout simplement malheureux. Les gens se sentent malheureux parce que les gens n'ont pas ce qu'ils estiment devoir avoir. Les gens sont malheureux parce qu'ils ne font pas ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Les gens sont malheureux parce que, bon, ils estiment que la vie n'est pas tendre avec eux. Et donc, chacun, de par sa position, vous dira d'une certaine manière que oui, si on m'enlevait telle chose, eh bien, tout irait vraiment mieux, je serais heureux. Vous voyez, on est toujours dans cette projection-là. Je vais vous dire ce qu'il se passe concrètement et vous allez comprendre. La raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux, la raison pour laquelle vous êtes malheureux, c'est tout simplement parce que vous cherchez tout le temps comment être heureux. C'est très important de garder ce que je dis à l'esprit. La raison pour laquelle vous êtes tout le temps malheureux, la raison pour laquelle vous n'êtes pas du tout heureux, selon ce que vous pouvez dire de vous, hein, ce n'est pas moi qui le dis, cette raison-là, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de continuellement chercher comment être heureux. Voilà le vrai problème que vous avez. Tout le monde cherche comment être heureux. C'est-à-dire qu'on se réveille un matin, on se dit, ben, si je vais visiter les amis, eh ben, je vais être plus heureux. Si j'ai de l'argent, je vais être plus heureux. Si je voyage un peu dans les pays développés, je vais être heureux. Si je fais ceci, je fais cela, je vais être heureux. On est toujours en train de vouloir se défendre pour être heureux. On est toujours en train de continuellement chercher comment être heureux. Et c'est ça le vrai problème. Et on ne se demande même pas qu'est-ce qui nous pousse à chercher continuellement comment être heureux. Oui, si je pose la question comme ça, vous allez me dire, oui, mais parce que justement, on ne l'est pas. Et par conséquent, je dois chercher comment l'être. Mais voilà que je vous dis une chose qui est contre-intuitive, hein, et qui sort complètement de toute forme de logique. Voici pourquoi vous êtes tous heureux sans aucune exception. C'est quand même bizarre que d'un côté, on vous dise que vous êtes tous heureux et voici pourquoi. Et d'un autre côté, ben, vous cherchez continuellement comment être heureux et donc vous créez un conflit. Si ce que je dis est la vérité d'un principe, eh bien, vous créez un conflit entre le pourquoi vous êtes déjà heureux et le comment vous cherchez continuellement comment être heureux. Vous voyez que le conflit naît tout de suite. Je vous reprends ce que je viens de dire. Je suis en train de parler sur un plan principiel. Lorsque je dis, voici pourquoi vous êtes toujours heureux, sans aucune exception, ça veut dire que je fais la déclaration d'un principe. Je vous expliquerai. Et donc, ce principe, qui est un principe métaphysique, naturel, universel, ce principe, voilà ce qu'il dit. Le principe premier de l'énergie d'être heureux dit, voici pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception. Mais au même moment, ceux à qui ce principe est dédié, pour ne pas dire simplement dédié, ceux dont le principe fonctionne déjà dans leur nature première, eh bien, ceux-là, quand ils se réveillent le matin, eh bien, ils font tous leurs efforts pour chercher comment être heureux. Et donc, il y a un conflit qui naît, puisque le pourquoi vous êtes toujours heureux va entrer en conflit avec le comment je veux être heureux, alors que, en fait, le pourquoi dit clairement que je le suis déjà. Et moi, je cherche encore comment l'être. Et donc, je crée un conflit. Donc, le fait que vous n'êtes pas heureux vient justement du fait que vous cherchez comment être heureux. C'est dingue, n'est-ce pas? Oui, et c'est vraiment là le problème. Vous faites tellement d'efforts pour être heureux. Vous cherchez tous les moyens pour comment être heureux.
je veux aller à la piscine, je veux voyager, je veux faire ceci, je veux me marier, je vais trouver un homme, je vais trouver une femme. Ouh là là, vous en avez suffisamment. Il y a dans le store toute une liste interminable de choses que vous estimez supposer que ce sont les éléments qui devront faire votre bonheur. Vrai ou faux? Voilà, exactement. Donc, logiquement, vous cherchez continuellement comment être heureux. Et donc, votre comment être heureux, cette recherche de comment être continuellement heureux est totalement en conflit et en déphasage avec le principe premier de être heureux, qui est une énergie principielle, fonctionnelle dans votre être. Et en réalité, vous devez tout simplement savoir, chercher à savoir une seule et unique chose. Non pas comment être heureux, mais pourquoi vous êtes toujours heureux. Pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception? Voilà la vraie question. Tout est dans la questionologie parce que si vous posez mal la question, eh bien, vous allez entrer dans ce que j'appelle un mythe de Sisyphe. Vous allez entrer dans un cycle de perpétuel recommencement. OK, allons-y doucement. Lorsque vous dites comment je vais être heureux, eh bien, vous entrez dans le cycle négatif parce que vous allez chercher, puisque le comment vous fait entrer dans la manière. Est-ce que vous voyez donc le comment je vais être heureux? Eh bien, je dirais, il me faut ceci, je vais faire comme ceci pour être heureux. Et donc, or, le comment est une infinité de diversité de choses que je suis alors obligé de prendre en considération. Et du coup, ça marche vraiment de cette façon, puisque si je prends une chose comme ceci dans son comment pour être heureux et que demain, je ne le suis plus, il faut que je cherche une autre chose dans son autre comment pour être heureux. Et si je ne le suis plus ensuite, je vais chercher un autre comment et je vais continuellement chercher un autre comment. Voilà ce qui crée le fait de ne pas être heureux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si aujourd'hui, je cherche un comment qui me va, et bien demain, ce comment peut ne plus m'aller. Et je dois chercher un autre comment. Et je dois rechercher un autre comment. En fait, votre véritable malheur, c'est que vous êtes toujours en train de chercher des comment pour être heureux. Sachant bien sûr que dans le comment, les comment du comment ne finiront absolument jamais. Impossible. Car ce monde lui-même, dans son comment, comporte une infinité de diversité. Regardez comment la nature est créée. Vous verrez qu'il y a une diversité infinie de flore, de la flore. Il y a une diversité infinie de la faune. Vous voyez, il y a une diversité infinie de molécules, d'atomes. Dans le comment de l'univers, les choses sont différenciées à l'échelle de l'infinité et par conséquent, dans leur mouvement ou dans leur comment, eh bien, les choses sont d'une infinité de diversité. C'est-à-dire que si vous prenez une route aujourd'hui pour aller au service et que vous prenez la même route demain, eh bien, vous comprendrez que le comment ou la façon dont vous avez pris la même route hier est différente de comment vous prenez la route aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les choses ne sont jamais les mêmes choses dans le monde du mouvement, qui est le monde du comment. Les choses se meuvent. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous vous inscrivez selon la loi de la conséquentialité ou de la causalité, vous vous inscrivez dans le comment. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous trouverez un comment qui vous rendra apparemment heureux, mais qui demain vous rendra encore malheureux et après, vous devez chercher un autre comment. Eh bien, j'ai une jeune fille ou un jeune garçon ou un garçon, j'en suis amoureux ou amoureuse. Eh bien, je l'aime de tout mon cœur et je suis heureux. Et demain, ce comment-là, puisque c'est sur lui que je me base pour être heureux, donc il est mon comment, je veux être heureux. Et à partir de ce moment-là, je suis triste parce que lui, il va rechercher un autre comment peut-être être heureux. Et moi, je vais en pâtir. Et donc, quand je vais souffrir, donc son comment qui est différent de mon comment va affecter mon comment et moi, je vais commencer à souffrir. Je vais dire, je suis malheureux. Il faut que je cherche quelqu'un d'autre pour être heureux. Vous voyez, je suis toujours dans la recherche de comment être heureux. Et finalement, en réalité, je suis devenu esclave de comment et par conséquent, le comment devient mon seul champ d'expérimentation. Or, le comment ne se renouvelle pas dans son énergie. Le comment va passer à travers une infinité de comment
Et chaque fois que je change de comment à un autre comment, ben, je souffre. Et donc, c'est ce que vous confondez en disant il y a un peu de joie, il y a un peu de douleur. Non, vous ressentez le plaisir. Le comment ne vous donne que le plaisir. Le comment ne peut pas vous donner la joie. C'est vrai que vous vivez l'illusion de la joie, mais en fait, le comment ne peut pas vous donner la joie. Le comment ne peut vous donner que le plaisir. Et ensuite, la douleur qui doit remplacer le plaisir pour faire l'équilibre du comment. Donc, ce comment me rend heureux, apparemment, bien sûr, mais je devrais dire ce comment me fait plaisir. Mais demain, ce comment ben, ne devant pas rester éternellement, puisque dans le comment, les choses ne sont pas éternelles, et bien ce comment va me laisser ou je vais le laisser et je vais passer à un autre comment. Et donc, du coup, ben, je vais expérimenter le côté opposé de ce plaisir que je confondais au bonheur ou à être heureux. Et après, je vais souffrir et je vais dire, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Je retrouve un autre comment. Et bien voilà. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est ça la triste réalité dans laquelle vous êtes. Tout simplement parce que vous avez fait le choix d'une causalité qui a rendu votre vie complètement misérable. Et cette causalité, elle se décline de façon très claire. Votre véritable malheur vient du fait que vous cherchez comment être heureux. Alors qu'en fait, vous devez tout simplement chercher à savoir pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception. Je sais, peut-être pour moi, même si c'est contre-intuitif pour beaucoup de personnes, pour moi, quand je le dis, ça peut sonner bien. Mais pour vous, j'imagine que ça peut sonner décalé. Quand le gars vous dit, voici pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception, mais quand vous vous regardez, vous dites, mais il raconte quoi celui-là? Mais quand moi, je me regarde, ben, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas... Et il me dit, voici pourquoi vous êtes toujours heureux. Mais si vous avez compris ce que j'ai dit, et j'aurais aimé que vous compreniez, parce que souvent, pour me comprendre, il faut me réécouter plusieurs fois, si je vais vous dire une chose. En fait, quand je dis que voici pourquoi vous êtes heureux, d'accord, et que voilà pourquoi voilà comment vous êtes malheureux, c'est qu'en réalité, je suis en train de vous faire comprendre là où votre erreur a commencé. Est-ce que vous voyez? Votre erreur se trouve juste à la frontière équidistante entre le pourquoi et le comment. C'est-à-dire que vous êtes éloigné du pourquoi vous êtes heureux et vous êtes tombé dans comment être heureux. Et donc, votre recherche s'est basée sur le comment au lieu du pourquoi être heureux. Pourquoi vous êtes déjà heureux, toujours heureux. Pourquoi vous avez toujours été, vous êtes et vous serez jamais heureux. Vous voyez que je change le langage pour vous montrer jusqu'à quel point le principe de être heureux, je dis bien le principe, répond à la loi ou au principe métaphysique de tout existant préexiste à sa propre existence. Ça veut dire que le bonheur préexiste à sa propre existence et si vous accédez à son pourquoi, eh bien, vous n'avez plus besoin d'un comment. Parce que quel que soit le comment, ben, vous êtes heureux. Mais vous êtes sorti du pourquoi et vous êtes plongé dans le comment. Et donc, quand le comment change d'état, puisque le comment doit changer d'état, le comment doit passer d'un état à un autre. Et donc, quand le comment change d'état, vous êtes malheureux. Ou quand le comment ne correspond pas, n'est-ce pas, à la fixation ou à la vision que vous avez de ce comment, ou que vous faites comparaison avec un autre comment que votre comment devait être, vous imaginez, ça fait qu'il y a une cacophonie qui s'installe dans votre propre vie intérieure et vous n'êtes plus dans la joie, vous n'êtes plus dans le contentement, vous n'êtes plus dans le bien-être intérieur. Et quand il n'y a pas de bien-être intérieur, il n'y a rien qui se passe. C'est la raison pour laquelle je voudrais attirer votre attention sur le pourquoi vous êtes toujours heureux. Ça veut dire que être heureux est une énergie antérieure à notre propre existence. Et quand on comprend cela, on ne cherche plus être heureux en soi seulement. On cherche être heureux dans la nature, dans l'environnement, dans tout ce qui nous entoure. Et c'est de cette façon-là qu'on est connecté à l'énergie d'être heureux. Est-ce que vous voyez? Donc, l'énergie d'être heureux est une énergie universelle. Elle ne dépend pas de vous. Elle n'est pas uniquement en relation avec vous. D'abord, c'est une énergie impersonnelle. Et cette énergie impersonnelle peut être personnalisée pour vous. C'est une énergie universelle.
bien qu'étant universelle, elle peut être individualisée par vous. Mais il faut comprendre d'ores et déjà que de par son impersonnalité et son universalité, cette énergie, eh bien, elle existe ou préexiste et que son état d'être heureux en tant qu'énergie, eh bien, justement, ou le fait d'être heureux en tant qu'énergie existe déjà dans beaucoup d'autres choses que cette énergie touche, même si vous n'en faites pas directement l'expérience. C'est pourquoi je reviens sur le fait que être heureux est une énergie. Est-ce que vous voyez? C'est une énergie. Parce que si vous ne comprenez pas que c'est une énergie, vous allez croire que être heureux est l'apanage de l'homme ou de l'être humain. Voilà le problème que vous avez. Il ne vous vient pas à l'esprit qu'un arbre est heureux. Ah oui, là, ça vous pique là. Oui, je sais que ça vous pique. Parce que vous savez, je peux vous amener si loin que vous allez réaliser une unité avec toute chose. Car plus loin veut dire plus profond. Et plus profond veut dire plus connecté avec toute chose. Je vous dis, si je vous dis là tout de suite qu'un arbre est heureux, ça ne vous dit rien du tout parce que, comme d'habitude, vous prenez toujours les principes universels en otage. C'est ça le malheur de l'homme. Il prend les principes universels en otage. Il vit dans une forme de nombrilisme, c'est-à-dire que d'égocentrisme, où il croit que tout tourne autour de lui. C'est assez petit dans la tête. D'ailleurs, il est petit dans la tête. Et donc, petit dans la tête, il est mesquin, il est tout ça. Parce qu'il croit bêtement que tout tourne autour de lui. Et je me tue à vous répéter qu'il ne s'agit pas de vous, que les choses ne tournent pas autour de vous. C'est une erreur de le penser. Si vous n'arrêtez pas ça, vous ne sortirez pas de votre propre piège. Parce que le plus grand piège, c'est de vouloir prendre les principes universels et impersonnels en otage dans des émotions et des sentiments humains. Et c'est ce qui fausse votre jugement. C'est ce qui fait que vous souffrez. Et c'est ce qui fera que vous allez toujours souffrir et que vous ne ferez pas l'expérience du pourquoi vous êtes heureux. Et vous irez dans le comment être heureux et alors vous allez être malheureux. Voilà, je crois que ça commence à venir. Donc, l'énergie d'être heureux est une énergie impersonnelle. C'est une énergie où l'énergie impersonnelle est l'énergie universelle. Cette énergie impersonnelle et universelle, qui ne dépend pas de vous et qui n'a aucune relation émotive, émotionnelle ni sentimentale, cette énergie, eh bien, elle vit déjà en dehors de votre ego, mais dans la nature. Donc, on peut dire d'une pierre qu'elle est heureuse, on peut dire d'un arbre qu'il est heureux, on peut dire d'une hirondelle qui vole dans le ciel qu'il ou elle est heureux, on peut dire d'un atome qu'il est heureux, on peut dire de l'océan, des vagues de l'océan qui font des va-et-vient, qu'elles sont heureuses, on peut dire de l'élément feu qu'il est heureux. Et donc, vous commencez à comprendre qu'en fait, être heureux n'a rien d'émotionnel, n'a rien d'émotif, n'a rien de mental et n'a rien d'humain, en fait. Voilà, là, ça choque. Oui, être heureux n'est pas humain. C'est au-delà de l'humain. Et donc, il ne s'agit pas de comprendre que c'est l'homme seul qui est heureux. Car, naturellement, les êtres spirituels aussi peuvent être heureux ou sont naturellement heureux. Et si les êtres spirituels sont heureux, je vais vous étonner, les entités démons aussi sont heureuses. Vous voyez, il n'y a pas que vous, il y a les choses. Même une voiture, même un stylo est heureux. Vous voyez, je n'ose même plus dire peut être heureux parce que, en fait, l'énergie ne vous donne pas le choix. Voilà. Oui, je vais le dire comme ça, même si c'est un peu gênant. L'énergie ne vous donne pas le choix de ne pas être heureux parce que c'est le fondement premier de votre propre création en tant que principe premier. Et par conséquent, voici pourquoi vous êtes toujours heureux a parfaitement son sens, puisque c'est l'énergie d'être heureux qui permet à votre énergie d'être. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre être-té, dans l'être-té de votre être, l'énergie fonctionnelle de votre être-té, c'est justement l'énergie d'être heureux. Et jusque-là,
c'est même antérieur à votre statut d'humain et donc dans une préexistence qui existe et indépendante de votre état d'être humain, puisque cette énergie, eh bien, elle rend heureuse toutes les choses de la création. Parce qu'il faut maintenant comprendre de quelle énergie nous parlons. Et pour vous donner une idée simple, nous allons faire une expérience corporelle. Oui, je sais de quoi je parle. Nous allons faire une expérience corporelle. Vous savez pourquoi on va faire une expérience corporelle? Parce que le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de mentir, votre corps peut dire autre chose. Alors que vous êtes en train de dire autre chose, le corps ne ment pas. Puisque la vraie communication est la communication non verbale, puisqu'elle est une communication en relation avec notre chtonie, c'est-à-dire notre énergie chtonienne, notre état chtonien, et dont le corps ne ment pas. Il faut garder ça à l'esprit, le corps ne ment pas. La preuve, quel que soit ce que vous ruminez en vous, le corps s'oblige à manifester cela. Donc, si vous avez telle ou telle maladie, sachez que la maladie que vous avez dans le corps est la vérité du corps. Car le corps n'a pas le choix. Il ne manifeste que, il est la preuve. Il veut donner la preuve. Vous voyez? Et quand on veut donner la preuve, on est dans la vérité. Donc, le corps veut toujours donner la preuve. Puisqu'il fait partie d'un monde factuel, d'un monde concret, il veut donner la preuve. C'est pourquoi le corps sort vos états sous forme de maladie. Donc, si vous avez une maladie, considérez que cette maladie est la vérité du corps. Parce que, justement, le corps ne ment pas. Il faut bien comprendre ce que je dis. Le corps ne mentira jamais, puisqu'il ne fait que fournir la vérité, la preuve de la vérité, il ne ment pas. Donc, il y a une vérité en vous, il y a une loi en vous, il y a quelque chose en vous. Si le corps le manifeste, c'est que c'est la vérité du corps. Et c'est incontournable. Donc, tout ce que vous vivez aujourd'hui dans votre chair, c'est la vérité de votre corps. C'est la preuve de ce que vous êtes à l'intérieur que le corps a manifesté. Et donc, c'est la vérité du corps. Le corps ne ment pas. Donc, déjà sur ce principe, nous allons commencer à faire cette expérience de cette énergie qu'on appelle l'énergie d'être heureux. Moi, j'aime bien le nommer comme ça. Je veux bien aussi le dire, l'énergie de la joie, mais je préfère le terme l'énergie d'être heureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que être heureux signifie littéralement l'être qui est heureux. Vous voyez, écrivez tout simplement cela. Être heureux. Ça a quel sens pour vous? C'est vrai, vous vous dites que c'est un verbe et un adjectif, mais ça peut se comprendre autrement. Est-ce que vous voyez? Être heureux. Donc, c'est l'être qui est heureux, tout simplement. Et donc, quand on dit que l'être est heureux, que l'être heureux, vous voyez, l'être heureux, c'est cet être en vous, d'accord, dont le principe est fondamentalement la joie. C'est l'être heureux. On peut même vous appeler, on peut dire de votre intime, quand je dis intime, de votre être, que son principe, c'est heureux. Vous voyez, c'est pourquoi on l'appelle l'être heureux. Donc, il ne s'agit pas ici d'être heureux, il s'agit de l'être heureux. L'être heureux, qui est toujours heureux. Donc, c'est l'être heureux, c'est son attribut fondamental. C'est l'être heureux. J'espère que vous comprenez le sens dans lequel je suis en train de le dire. Ben, ça va venir progressivement. Et donc, faisons une expérience corporelle, une expérience physiologique, corporelle, tout simplement. Est-ce que vous avez fait une fois l'expérience? D'accord? C'est juste un exemple. Hein? Est-ce que vous avez fait une fois l'expérience d'un état dans lequel vous avez vraiment ressenti au plus profond de vous que vous êtes dans la joie? La réponse est oui, ne serait-ce qu'au moins une seule fois de votre existence. Anyway, si vous ne l'avez pas fait personnellement, il y a au moins quelqu'un à côté de vous qui manifeste, on ne va pas juger quel est son degré pour le moment, qui manifeste un état d'être heureux. Et vous avez vu comment son corps agit ou comment son corps répond. Je ne vais pas dire réagit, mais répond.
Même si l'exemple que je vous donne là ne vous paraît pas convaincant, vous êtes libre, hein, honnêtement. D'accord? C'est un échange. Je vais vous proposer un autre exemple. Vous avez au moins fait l'amour une fois. Et donc, vous avez fait l'expérience de ce que je pourrais appeler l'orgasme ou l'expérience de l'extase, en quelque sorte. Une expérience dans laquelle on vit une forme d'illumination sexuelle, où le corps devient complètement incontrôlé, où on est emporté dans un état où on expérimente une forme de béatitude physique, pour ne même pas dire psychologique, puisqu'il y a des personnes qui font l'amour et qui pleurent, comme s'il y a une forme de libération, de bien-être, vraiment, bien-être intérieur qui s'en dégage. En tout cas, si vous n'avez jamais fait l'amour, eh bien, vous ferez et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Mais je peux vous donner encore un autre exemple. Puisque l'énergie d'être heureux étant partout, eh bien, je peux donner une infinité d'exemples partout. Prenez le repas que vous aimez le plus et qu'on vous prépare ce repas alors que vous aviez cruellement faim et vous vous mettez à manger. Vous restez dans un état de bien-être. Pour le moment, je ne veux pas juger cet état de bien-être, mais je dis comment votre corps répond. Vous voyez, c'est important pour moi de savoir comment votre corps répond. Je vais vous donner quelques descriptions de comment votre corps répond. Pour ce que je sais, quand on fait l'amour, quand on mange un repas que l'on adore, ou peut-être quand on a fait l'expérience d'une joie parce que une bonne nouvelle nous est apparue, notre enfant est né, ou peut-être quelque chose de formidable nous est arrivé, même si ce n'est que pendant quelques minutes où on a été emporté de façon intemporelle dans une dimension indescriptible de béatitude. Cette expérience a un impact direct sur le corps. Il oblige le corps à répondre d'une certaine manière. Vous allez voir que le premier mot qui apparaît tout de suite lorsqu'on parle de être heureux, de l'énergie, d'accord, de être heureux parce que c'est une énergie, c'est d'abord ouverture. Oui, ouverture. Revenons par exemple à ce que j'appelle une relation sexuelle. Vous allez voir que lorsque vous êtes en train de faire l'amour à une femme, la femme représente le vagin. Lorsque vous êtes en train de pénétrer la femme et que vous êtes en train de lui faire l'amour, plus elle ressent le bien-être, plus elle a envie d'écarter les jambes. C'est tout à fait instinctif. Son corps l'oblige à le faire. C'est comme par exemple quand vous êtes vous-même heureux, votre corps physique a l'habitude d'écarter les bras. Vous imaginez, c'est assez curieux. On a envie instinctivement, corporellement, en termes de réponse au bien-être, on a envie d'ouvrir les bras. Et souvent, on a envie d'ouvrir les bras à tout le monde. Et c'est comme, par exemple, lorsqu'on nous fête notre anniversaire, on est tellement heureux que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les bras s'ouvrent. Les bras, on les ouvre tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, exactement. Et quand une femme vous aime, eh bien, elle vous aime tellement que le principe est le même, hein? Elle a envie d'écarter les jambes. Le principe d'écarter les jambes est le principe de l'ouverture. L'homme également fait pareil. Sauf que l'homme, lui, il ne peut pas écarter les jambes, du moins, il écartera à sa façon dans certaines positions particulières. Mais le fait d'écarter les jambes pour l'homme ressemble beaucoup plus à son principe érectile. Parce que quand l'homme, lui, il est heureux, il a une certaine érectibilité, c'est-à-dire que son pénis s'expanse. Vous voyez, c'est en cela que dans la tradition africaine, on dit éwo ou évo, c'est-à-dire ce qui se répand, ce qui s'expanse. Donc, l'érection de l'homme, c'est être heureux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai que la femme aussi a un pénis entre griffes, c'est son clitoris, qui également, en s'excitant, se détend, c'est-à-dire s'expand. Ouais. Je vous donnerai des exemples autant que vous voulez. Maintenant, j'arrive à ce qui est fondamentalement important. Prenez le principe du Big Bang, de la science. En fait, j'essaie toujours d'aller sur des éléments de connaissance de vous. Encore que je peux aller dans des éléments mystagogiques extrêmement profonds, mais je doute fort que vous puissiez comprendre. Donc, je vais rester sur la ligne qui permet à vous et moi de nous comprendre ensemble. Prenons le phénomène de Big Bang. On dit que tout est né après une forme d'explosion de l'univers. Alors, une explosion, c'est quoi? C'est des choses qui s'écartèlent.
Donc, on est sorti d'un point, on va le dire comme ça, de quelque chose de comprimé, de quelque chose de compressé, et bien, vers quelque chose d'ouverture. Et aujourd'hui, la science continue de nous dire que l'univers continue de s'expanser. C'est tout à fait normal parce que tout ce qui entre dans la joie possède une énergie particulière, c'est de s'expanser, c'est de s'ouvrir, c'est de s'écarter. Ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. Que ce soit sexuel, que ce soit amical, que ce soit, ça s'écarte. Et je peux vous donner encore un exemple. Lorsque vous êtes joyeux, vous mangez bien. Mais si vous avez une peine d'amour, une peine de cœur, il se produit quoi? Vous n'avez plus envie de manger. Vous voyez, c'est important. Il faut vraiment voir comment l'énergie circule. Donc, on sait très bien que quand l'énergie de tristesse circule, eh bien, on a tendance à vouloir se comprimer, rester dans son coin et disparaître, disons, mourir à petit feu. Mais quand une joie arrive, eh bien, ça s'ouvre. Alors, maintenant, venons à la création de toutes choses. Je pèse le mot création. Oui, c'est le mot magique, création. Et je vais le dire encore une fois, création. Je vous ai bien eu là. Création. Vous voyez, c'est important. Création. Waouh. Création. Création. Vous voyez, c'est important ça. Créer. Et donc, créer, c'est justement ça. C'est ça. C'est érectile. Vous voyez, c'est comme atome en érection. Créer. Vous voyez, c'est important. Et d'ailleurs, procréer. Vous voyez, comprenez bien ce que je veux dire. Donc, c'est l'énergie. Ne regardez pas le mot. Oubliez le mot. Le mot, on peut le dire en Swahili, on peut le dire en Bambara, on peut le dire en Mina, en Fon, on peut le dire dans n'importe quelle langue. Au-delà du mot, c'est l'énergie. C'est cette énergie qui est la dimension symbolique du mot. Parce que cette énergie, quoi qu'on dise, lorsqu'elle traverse le corps qui ne ment pas, fait répondre le corps d'une certaine manière. Et donc, on est conscients tous que ce qui fait heureux, c'est voilà, c'est l'érectilité, c'est ce qui rend, c'est ce qui expanse. Voilà. C'est comme naturellement une graine qui pousse dans la terre. Donc, vous comprenez que pour qu'une graine devienne un arbre, eh bien, la seule énergie qui fait pousser l'arbre, oui, vous avez deviné, c'est l'énergie d'être heureux. Donc, l'énergie d'être heureux est l'énergie de création qui permet aux choses de s'expanser. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez qu'en fait, l'énergie d'être heureux ne peut pas être limitative à l'espèce humaine. Ça veut dire que vous souffrirez d'une myopie spirituelle si vous ne regardez pas que tout ce qui vous entoure est heureux. Là, je vous ai pénétré, là. Tout ce qui vous entoure est heureux. Oui, maintenant, vous commencez à voir. Oui, je sens cela. Oui, je sens que vous commencez à voir. Oui, c'est vrai que c'est un enregistrement que je fais, mais vous vivez encore dans l'illusion qu'il y a le passé, le présent, le futur. Ben, ce n'est pas grave, on verra ça après. Et si je vous disais qu'on était dans l'instantanéité du présent et que, en fait, tout est tout ici et maintenant. Godson, fais attention, ne va pas sur ce terrain, arrête. OK, oui, j'arrête. S'il vous plaît, je vous demande pardon. On ne va pas vous embrouiller. On est dans une énergie de création. Donc, être heureux est l'énergie de création. Quand je crée mon entreprise, quand je crée des choses, eh bien, je suis en train d'utiliser une seule énergie, l'énergie d'être heureux. Ma propre création de préexistence à l'existence. Vous voyez, c'est une seule énergie, être heureux. Vous comprenez mieux maintenant l'intitulé de cette séquence d'échange. Voici pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception. J'aimerais bien voir votre tête en ce moment-là. Oh, la mienne, on la voit déjà rasée. Donc, je voudrais vous dire que tant que vous êtes dans le faux, oui, je pèse les mots, tant que vous êtes dans le faux, vous savez, un homme spirituel, il a la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. C'est très important de le savoir. En fait, il ne fait aucun effort pour l'être. Quand il est connecté, il est le djed. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes dans le faux.
Être dans le faux, c'est oublier que les choses procèdent d'une source première et que vous ne pouvez entrer dans la compréhension de la chose qu'en retournant à la source de son émission. Et que cette source qui est propre à la chose est le principe premier de la chose qui demeure la seule vérité, faisant force de loi de l'ordre de la chose dans l'englobant tout. À partir de ce moment, vous n'allez plus fausser votre vie. Fausser votre vie ne vous donne pas le droit d'incriminer la vie. Parce que l'énergie sanguine ou le sang de la vie qui circule dans la vie elle-même en tant que chose immatérielle, c'est l'énergie d'être heureux. C'est la raison pour laquelle partout, la joie a toujours été identifiée à la vie. Il est vivant, il vit mieux. Vous voyez, la vie elle-même transporte l'énergie d'être heureux, l'énergie de la joie. C'est pourquoi toutes les choses sont animées de vie et toutes les choses sont vivantes. Mais vous avez refusé de vivre et vous avez choisi de survivre. Et donc, vous êtes tombé dans le faux. Vous n'avez pas pris conscience que la vie en elle-même suffit à elle-même. La vie suffit à la vie. Vous n'avez pas compris ce principe-là. Et donc, vous cherchez des subterfuges pour que la vie soit heureuse, pour que votre vie soit heureuse. En fait, vous êtes en train de demander à la source du bonheur que vous voulez rendre la source du bonheur heureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes maboule, soit vous comprenez rien à rien. Et parce que vous avez pris cette attitude-là de faire les choses de façon aléatoire et dézinguée, vous êtes tout le temps malheureux. Vous êtes malheureux tout simplement parce que vous voulez chercher comment être heureux au lieu de tout simplement savoir pourquoi vous êtes toujours heureux sans aucune exception. Alors, quand vous regardez toute la création, voyez-vous que toute la création dans son englobant tout est-elle malheureuse? Si la création elle-même était malheureuse, pensez-vous que la vie serait et que les choses seraient? Que les choses seraient dans leur êtreté en train de faire l'expérience de la vie à divers niveaux, dans une infinité de réalités? Pourquoi refusez-vous de contempler la vie? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi choisissez-vous d'être malheureux? Simplement en voulant chercher comment être heureux, au lieu de savoir que vous êtes heureux. Oui, vous êtes heureux. Laissez-moi vous le répéter encore. Vous êtes heureux. Ne réfléchissez pas à ce que je dis, parce que ça voudrait dire que vous voulez chercher comment. Vous voyez, vous êtes heureux. Et maintenant, concentrez-vous et faites une méditation. Pourquoi je suis heureux? Ne regardez pas votre aveuglement de ne pas le savoir. L'énergie de création de vous est l'énergie d'être heureux et de la joie. Posez tout simplement la question, pourquoi je suis heureux? Est-ce que vous voyez?
Je ne vais pas vous demander c'est comme un exemple, hein, je ne vais pas vous demander de poser la question, comment je vais être un être humain? Vous êtes un être humain tel qu'on le dit. Je vous demande simplement d'être un être humain. Pourquoi vous êtes un être humain? De contempler pourquoi vous êtes un être humain. Et vous, vous êtes là à dire, je vais contempler comment je vais être un être humain. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Contempler pourquoi vous êtes heureux. Et non comment vous allez être heureux. Et non comment vous êtes devenu heureux ou comment vous êtes heureux. Car le comment, tout ce qui passe après le comment est une illusion qui va vous mettre dans des comment, car un comment cache des comment et vous allez souffrir après. Je vous ai fait cette capsule parce que je voudrais vraiment, sincèrement, que vous changez votre intériorité pour entrer dans la nouvelle année. Parce que si vous ne connectez pas votre profondeur, eh bien, en entrant dans cette nouvelle année 2022, vous allez y entrer superficiellement. Parce que vous n'avez pas sorti de votre profondeur la vérité de vous pour la connecter à la nouvelle année. Et donc, vous vivez la nouvelle année avec la même superficialité que vous lui avez fait don. Avant d'entrer dans la nouvelle année, cherchez cela et donnez à cette nouvelle année qui pointe à l'horizon votre plus grande joie, qui a toujours été là et qui n'attend que vous pour l'accepter. Je voudrais pour finir demander à tous ceux qui sont inscrits dans Rafusa, faites les rituels avec ce pourquoi vous êtes heureux. Honnêtement, faites tout avec tant de joie. Il n'y a aucune autre énergie qui puisse créer, recréer les choses, transmuter les choses en dehors de l'énergie de la joie. Dans la mystagogie égyptienne, on l'a appelé tout simplement le vin. C'est pourquoi quand Noé but du vin, il était enivré, joyeux, heureux. C'est pourquoi l'eau a été transformée en vin. C'est pourquoi le vin et le sang sont liés ensemble. Parce que quand j'ai du sang, je suis en vie et je suis heureux. Vous savez, il y a le langage que vous parlez. Il y a aussi le langage de la nature. Nous sommes entrés dans le langage de la nature et nous ressentons les pulsations de la nature. Et les mots ne sont plus des mots, ce sont des mouvements vibratoires sonores de la nature. Et même lorsque les mots sont créés par les humains, nous cherchons à comprendre quelle est leur énergie dans le fait que la nature les incorpore dans son systémique pour voir comment la nature vibre les mots. Et c'est ainsi que nous sommes connectés à toutes choses. Je vous remercie, j'espère que vous avez compris. Je sais que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec une certaine sophistication, avec un certain degré. Mais ne soyez pas fatigués de réécouter quand vous n'avez pas compris, parce que cela vous sauvera peut-être la vie. Voici pourquoi vous êtes toujours heureux, sans aucune exception. Mais surtout, commencez à contempler et à méditer pourquoi vous êtes si heureux, toujours et sans aucune exception. Et vous verrez les mystères de la vie se recréer autour de vous parce que votre âme l'aura décidé. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. À la prochaine. Je vais également lancer une conférence Zoom publique et les liens seront partagés bientôt. Nous ferons cela. Je vous remercie et je vous dis que les bénédictions soient. Paix à vous. Soyez heureux.